Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons prendre en main la tablette marocaine MyPad 750 HD. C'est une tablette qui est commercialisée par la marque Use. Pour ceux qui ne le savent pas, Use est une marque qui a été lancée par Disway, une entreprise marocaine spécialisée dans la distribution de matériel informatique. C'est une tablette, disons, low cost, de fabrication chinoise. Et c'est une tablette qui se veut comme, en quelque sorte, le moyen de démocratiser l'accès aux tablettes avec des prix vraiment très accessibles et des performances qui sont plutôt respectables. Donc, la tablette nous a été offerte généreusement par le constructeur Use et c'est une tablette, nous avons reçu la 750 HD qui est la moyenne gamme en quelque sorte des tablettes MyPad, puisque nous avons le MyPad 500, le MyPad 700 qui est la tablette entrée de gamme qui coûte 749 dirhams. C'est une tablette 7 pouces avec un modeste écran de 800 x 400 pixels, mais c'est une tablette qui ne coûte absolument pas cher. Pour la tablette que nous avons reçue, c'est la 750 HD et c'est une tablette qui coûte 1290 dirhams. Déjà, on a une nette amélioration puisque même si c'est un écran de 7 pouces, c'est une résolution de 1280 x 800 que nous avons. Et on a un beau microprocesseur double cœur Cortex A9, cadencé à 1,6 GHz. Et pour la tablette la plus chère, c'est la 1000 HD et elle coûte 2190 dirhams. C'est une tablette qui en plus est fournie avec une sortie HDMI, le Bluetooth et quelques caractéristiques qui la différencient un peu des deux autres modèles. Donc, sans plus attendre, on va déjà vous montrer un peu la boîte. C'est un joli packaging et nous avons ici une RAM de 1 Go dont l'appareil est équipé. Nous avons 8 Go de mémoire interne pour le stockage, extensible bien sûr comme la majorité des tablettes d'Android jusqu'à 32 Go par micro SD. Nous avons deux caméras qui sont très modestes, mais il ne faut pas oublier que l'objectif, ou plutôt le rôle d'une tablette, ce n'est pas de prendre vraiment des photos, mais je pense qu'on peut se débrouiller un peu avec une caméra arrière de 2 mégapixels si on est vraiment obligé de prendre des photos. Et la caméra avant, pour la vidéoconférence, elle fait du 0,3 million de pixels. C'est un appareil fourni d'office avec Jelly Bean en préinstallé. Et nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, vous le voyez, c'est une tablette avec une coque arrière en motif aluminium, c'est les deux couleurs chromées, donc ça laisse croire qu'on a une belle tablette en aluminium. Donc, je trouve que l'effet est assez réussi, le design est convaincant. Je pense qu'il ne faut pas vraiment exagérer dans les attentes pour ce genre d'appareil, puisque la différence entre cette tablette et le concurrent direct qui est l'iPad mini, je pense que la différence de prix est de l'ordre de 3 à 4 fois, donc je pense que aussi les attentes doivent être revues à la baisse. Mais personnellement, pour avoir essayé une tablette low cost de fabrication chinoise commercialisée sur le marché russe, la Prestige Journal avait fait le test, j'ai été plutôt satisfait par le résultat, même si je ne suis pas un très grand fan de l'écosystème Android, mais je pense que le système d'exploitation s'enrichit de jour en jour, et je pense que pour les gens qui veulent rapidement prendre en main une tablette sans débourser énormément d'argent, ben je pense que c'est une très belle alternative. Ici, nous avons donc la tablette qui est déjà opérationnelle, en français pré-programmé en quelque sorte. Et d'office, nous avons une application Kingsoft Office. C'est une alternative à la suite bureautique qui est généralement installée sur les tablettes Android. On a par défaut Maps, YouTube, Facebook, Chrome. Donc, et le reste, c'est qu'il faut aller télécharger ce qu'on veut sur le Google Play. Donc,
en quelque sorte, c'est une tablette décente. On va voir ce qui est offert avec. On a le câble de recharge via USB. Et on a ça, c'est un accessoire que personnellement j'adore. C'est un petit câble qu'on branche directement à la tablette et qui nous permet ensuite de la connecter à une clé USB ou à un petit disque dur. Ça nous permet, en voyage par exemple, d'accéder directement ou de naviguer directement dans les dossiers du disque dur ou de la clé USB et d'accéder aux séries, aux films, aux vidéos qu'il y a dedans, à la musique, à tous les fichiers multimédia. Et pour l'avoir utilisé à plusieurs reprises, je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité géniale, puisqu'on n'a plus à se soucier de l'espace de stockage, puisqu'on peut externaliser cet espace de stockage. Et c'est un câble qui est disponible sur le marché si jamais vous le perdez. Et ici, on a le câble de recharge secteur et la fameuse documentation en anglais, en français, ce qui change un peu des autres tablettes Android chinoises. Donc, la question qu'on se pose à chaque fois lorsqu'on essaie ce genre d'appareil, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Personnellement, je vous dirais d'attendre pour lire l'article, mais je peux vous dire dès à présent que les mauvaises surprises sont très rares, puisque pour une tablette low cost, c'est-à-dire que le prix est vraiment très bas, le retour sur investissement en quelque sorte est très grand, puisque c'est une tablette sur laquelle vous pourrez naviguer sur internet, regarder des films, regarder des photos, stocker des fichiers, envoyer des emails. Donc si on veut vraiment le luxe, il faut débourser beaucoup plus d'argent et acheter une tablette beaucoup plus connue. Mais sinon, si on a un petit budget, je pense que la Use, comme beaucoup d'autres tablettes Android, est une très belle alternative aux iPads et autres Nexus 7. Donc, je vais personnellement la tester et plutôt la décortiquer en installant dessus des jeux très gourmands, en l'utilisant de manière quotidienne afin de juger de son autonomie, et je vous ferai un retour détaillé sur l'article qui sera publié sur The Nexiz. D'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.